Moi, c'est. Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui mon est? Ou c'est un artiste ou bien un artisan? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Toi, c'est qui? Qui mon ouillé? Dis-nous qui mon ouillé. Moi, c'est une nouvelle émission pour les artistes et les artisans. Proposée par Florence Augustin et Elite Media. Diffusée tous les samedis à partir de 19h sur Elite Media. Bonsoir, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition de l'émission Moins C. Avant de commencer, ayant une pensée spéciale pour Liliane Pierre-Paul, journaliste haïtienne qui nous a laissé cette semaine. Repose en paix, Liliane. La semaine passée, je suis tombée sur quelqu'un que je n'avais pas vu depuis longtemps. Et c'est avec joie que je me suis rendu compte qu'elle laissait courir sa plume pour réveiller en nous les sentiments les plus divers pour le bonheur de tous. Je vous reviens avec cette personne exceptionnelle. Vous vous sentez dépassé, épuisé? Vous avez l'impression que vos prédispositions ou vos tendances personnelles sont combinées à un stress écrasant ou une dépression? Les événements des dernières années ainsi que l'évolution de l'environnement de travail nous ont tous impactés. Nous sommes tous fatigués et en quête de la tranquillité. L'émission Éveil Communication, mise sur pied par Elite TV, est conçue pour vous aider. Éveil Communication est axé sur la relaxation mentale et la paix intérieure. Tous les vendredis soirs sur Elite Media, Éveil Communication pour prendre soin de soi à travers la méditation, des échanges pour améliorer votre santé physique, mentale et spirituelle. Ah, notre invité. Alors, qui m'oubliait? Bonjour, merci d'être ton invité. Moi, c'est Marie Altret, auteur de Coco la Caille. Pour vous charmer. Merci. Ça, je sais. Je sais que tu vas charmer les internautes. Dis-moi, j'ai été vraiment étonnée parce que ça fait quand même plus, je n'ose pas dire combien d'années depuis qu'on ne s'est pas rencontrés. Et puis, j'ai été vraiment étonnée et très heureuse de voir que tu écris maintenant. Parle-nous de toi. Où est-ce que... Je suis Marie-Colette Altret, donc de mon surnom Coty. Donc, j'ai 2 enfants, j'ai 2 grands garçons. Donc, je suis une femme divorcée. Donc, je vis à Chicago. Et puis, donc, j'aime écrire, j'aime le jardin, donc j'aime tout ce qui a vie. J'aime les gens, donc j'aime l'amour, comme je dis, j'aime l'amour. On va voir ça tout à l'heure. Qui est-ce qui t'a donné le nom de Coty? Ma maman. Ma maman adore donner les surnoms, donc elle m'a donné Coty et j'adore. Et quand tu signes tes poésies, tu signes Coty ou bien? Bon, je mets Coco la Caille à présent. Okay. Et où est-ce que... Je suis désolée. Je me sens beaucoup plus dans le bain de Coco la Caille. Ok. On va revenir à Coco la Caille tout à l'heure. Tu vas nous raconter où tu as étudié l'art de la poésie. Bon, l'art de la poésie, je pense que c'est inné, c'est en chacun de nous. Donc, on a cette poésie-là. Mais en même temps, tu te rappelles que je viens d'Haïti. Donc, Haïti, on a tout. On a cette ambiance-là à la radio avec nos musiciens, donc la nature. Je pense que en Haïti, il y avait tout pour créer cette ambiance-là. Donc, parce que moi, depuis longtemps, depuis que je suis très jeune,
J'écris, comme je dis, j'écrivais en cachette parce que je savais que c'était quelque chose de mal. Je n'avais pas pris ça au sérieux parce que j'avais un frère aîné, donc je ne voulais pas qu'il divulgue mes histoires, donc parce que j'écrivais sur l'amour, donc je ne voulais pas qu'on pense que je suis vraiment une fille trop en l'air, tu comprends? Mais tu avais quel âge à cette époque? Bon, j'ai commencé à écrire, je peux dire, à 8 ans. Parce que pourquoi je le dis et confirme, c'est parce que je n'avais pas d'argent pour donner un petit cadeau à ma maman. Donc, mon frère avait déjà fait quelque chose. Moi, je voulais épater ma maman. Donc j'ai écrit un poème et ma maman a pleuré. Et puis dès lors, je suis devenue en son courrier parce que c'est moi qui fais tout le travail quand elle fait ses lettres, tout et tout. Donc, moi, je pensais que tu allais dire aux internautes que c'est quand tu as vu quelqu'un qui écrivait les poésies que tu t'es dit que toi aussi tu voulais écrire. Mais là, c'est plutôt la radio, tu me dis, qui t'a inspiré, le pays. Oui, bon, je peux dire la radio, un peu de tout. Parce que, bon, moi, j'aime la lecture, j'aime un peu de tout. Donc, je ne sais pas vraiment, je ne peux pas dire exactement qui m'a influencé. Mais je peux dire que l'influence est venue de partout. Parce que j'ai pris un petit de chaque personne. Donc, c'est pas, j'ai pas de nom, je ne peux pas préciser de nom pour dire c'est qui, mais en même temps, je suis ma famille, c'est une famille, je peux dire, poétique, parce que ma maman aimait déclamer, donc quand elle se fâchait, c'est avec ces genres de choses-là, donc elle disait, as-tu du cœur? C'est toujours un drame, tu comprends? Donc, j'ai une famille vraiment, vraiment spéciale. Oui. Tu dis que tu es scénariste et humoriste aussi. Précise pour nous, exactement. La raison pour laquelle je le dis, c'est parce que depuis que j'ai créé Coco Lacaille, donc je dois faire mon petit chemin tout seul, donc j'ai tout créé. Donc c'est moi qui fais les montages, c'est moi qui fais le design, c'est moi qui fais tout et tout. Le donc, décor. le panneau, donc tout ça, donc c'est ma création. Donc, mais en même temps, quand je parle de création, je dois parler de mes fanatiques également qui m'ont supporté et aidé, donc indirectement. Parce que c'est grâce à eux que j'ai eu l'audacité de créer Coco Lacaille. Parce que autrement, je serais toujours en audio parce que j'avais peur de m'avancer. Donc j'ai préféré la voix. Je n'avais pas voulu être sur scène. Mais à cause, ils m'ont dit que le monde moderne, donc ils ont besoin de te voir. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Donc, oui. Et puis, pas si mal que ça. Oui. Et je sais que tu as des fanatiques en France, en Algérie, en Haïti, en République dominicaine, au Chili. Bon, c'est bien. Maintenant, tu as parlé de Coco Lacaille 2 ou 3 fois. Là, tu vas expliquer aux internautes ce que c'est exactement. Bon, Coco Lacaille, c'est un monde de comédie poétique, romantique et sensuelle, avec beaucoup de fantasmes. C'est une libération pour les assoiffés d'amour. C'est une thérapie parce que n'oubliez pas que le coronavirus a fait beaucoup de dégâts et puis le coronavirus a changé beaucoup de gens. Donc, pour apporter cette rêverie-là, donc je suis venue avec Coco Lacaille. Coco Lacaille, chaque script a son histoire. Donc, je viens avec des variétés d'histoires que je mets sur scène. Donc, avec beaucoup de fantasmes et de sensualité, comme je le dis. Donc, parce que quand je viens avec Coco Lacaille, je viens toujours avec Coco Lacaille, votre monde d'amour, de fantasmes, de sensualité. Un monde plein d'amour juste pour vous. Donc, c'est pour séduire les gens, ça. Exactement, je suis une séductrice. Oh, ok, je comprends. Maintenant, Cotilinde, qu'est-ce que c'est? Bon, Cotilinde, c'est un monde rempli d'amour, c'est un paradis d'amour. Cotilinde, pour te dire entre parenthèses, Cotilinde, normalement, était Cotilinde, cotibitation, oasis de verdure.
le pourquoi, c'est parce que j'étais venue avec une idée jardin. La création de Cotiland a été créée à partir d'une histoire de jardin. C'est le jardin qui a tout chambardé parce que j'ai appris à jardiner dans le tas avec mes voisins et puis je parlais de mon jardin à mon oncle. Et puis, mon oncle m'a demandé, est-ce que je pouvais lui faire une petite faveur? Puis, je lui ai dit en quoi? Il m'a dit d'écrire une rubrique pour lui sur la Vimède, qui était son coin d'histoire à lui. Et puis, je lui ai dit, bon, j'ai pas beaucoup à raconter pour le jardin parce que je suis une débutante. Je viens de démarrer, donc j'ai pas. Et puis il m'a dit ben fais tout ton possible, tu sais. Les oncles ils sont un petit peu bourrus et ça, donc il essaie de me contrôler. Il me dit ben tu me donnes quelque chose au moins chaque semaine. J'ai dit ben ok je vais faire mon effort. Donc moi je n'aime pas les petites histoires. Je vais parler oh oui le jardin là. Donc j'ai créé avec le jardin je suis venue avec Bois d'Éden. Et puis donc Bois d'Éden c'est une histoire d'Adam et Ève qui a démarré. Et puis, donc, ils ont trouvé ça vraiment fantaisie, c'est vraiment bien. Et puis, il m'a dit, ben, c'est bien, mais c'est pas ce que je t'ai demandé. Comme il essayait de me contrôler et me diriger, j'ai arrêté parce que ce devait être un parti de plaisir. C'est devenu marrant, excitant, nerveux. Donc, j'en ai parlé à ma tante. Elle m'a dit, tu sais, j'aime bien ce que tu fais. Et j'avais d'autres amis, des condisciples de classe à qui j'envoyais mes audios et qui me disait, mais Colette, tu es vraiment fantastique. Pourquoi tu n'écris pas un livre? Bon, tu ne te mets pas en scène. Et puis, j'ai dit, ben, est-ce que vous trouvez ça, c'est bien? Parce que pour moi, c'est mon petit réserve, c'est mon petit coin, c'est mon secret, ça. Donc, je ne voulais pas la partager avec tout le monde. Donc, ils m'ont dit, mais non, tu ne peux pas garder ça pour toi. Tu as quelque chose de fantastique, partage-la. Donc, c'est comme ça que de Cotiland, je suis devenue Coco Lacaille. Donc, c'est une transformation vraiment à ne pas comprendre. Okay. Donc, si on comprend bien, ce sont ces différentes rubriques que tu nommes Cotiland, que tu nommes Coco Lacaille. Tous ce sont des poésies. Oui, tous ce sont des poésies, donc ce sont bien, exactement. Ce sont des poésies. Bon, plus précisément, je n'aime pas dire poésie. J'appelle mon truc comédie poétique parce que je dois les mettre en scène, je dois évoluer avec, je dois avoir un style pour les présenter. Donc, je l'appelle comédie poétique. Donc, quand tu présentes Cotiland, tu fais un décor de jardin? Non, tu crées un décor de jardin? Non, pas vraiment. Non? Par exemple, à la Marelle, laisse dire à la Marelle. À la Marelle, c'est un spectacle d'enfants. C'est comme des adultes qui jouent à un jeu d'enfants. Et j'ai précisé parce que à chaque, en finissant de mes comédies, je veux une leçon de morale avec. Donc, à la Marelle, je dis c'est pour santé mentale. Donc, c'est des adultes qui jouent comme des enfants à la Marelle. J'ai dit, à la Marelle, les yeux bandés, comme des enfants, nous allons jouer. Donc, c'est comme ça. Donc, sur le scénario, ça monte. J'ai un enfant, j'ai un stroller avec un bébé là-dedans, qui n'est pas un vrai bébé, donc c'est une poupée. Et puis, j'ai d'autres, on saute à la corde, on fait des trucs, et puis, moi, je déclame. Tu comprends? Je comprends. Et on n'a pas fini, on a vu Coco Lacaille, on a vu Cotiland. Maintenant, Tifi Rizez. Ça, c'est pour rappeler Haïti, ça? Ben, oui. Parce que je pose du pied pour toute bagaille ça. Donc, Tifi Rizez, c'est définitivement pour rappeler quelque chose d'Haïti. Okay. Et puis, bon, tu sais, en Haïti, donc, quand les gens se parlent de toi, ils se disent, ah, tu es Rizez comme ça. Donc, j'aime bien le son. J'aime le son. OK. On appelle, on précise à nos internautes qui parlent français seulement, quand on dit Rizez, ça veut dire une personne qui est rusée. Donc, on précise ça. OK. Donc,
Dans tous tes poèmes, tu laisses des conseils, des messages La subtils et plupart du temps. efficaces pour les jeunes. Mais tes poèmes là, tes poésies, ton style, c'est en vers, c'est en prose. Comment tu écris ça? Pas précisément. Bon, ça va comme mon cœur le dit. Donc, si ça va rythmer, c'est rythmé. Si ça va en pause, ça va en pause. Mais moi, j'aime libre. J'aime tout ce qui est libre. Je n'aime pas de contraintes. Donc, ma poésie, c'est une poésie libre. Donc, tu as dit que Cotilène, c'est ton oncle qui t'avait incité à écrire Cotilène. Mais en général, quelles sont tes sources d'inspiration? Bon, tu sais, pour te dire un peu de tout. Pourquoi je dis cette variété-là? Bon, j'écris les vieux, par exemple. Je vois des vieux passer, j'ai dit, oh, couple vieux, tout amoureux, petite promenade au bord du lac. Donc, mais automatiquement, ça m'inspire parce que je vois deux personnes enlacées. Puis je me suis dit, oh mon Dieu, comme j'aimerais être ce couple-là, vieillir avec amour. Donc, j'ai dit, ils sont édentés. Et malgré ça, tu les vois, tu vois l'amour qui règne en eux. Donc, j'ai écrit les vieux. Le parapluie. Le parapluie, c'est une histoire vraiment bizarre. C'est parce que j'étais sous la pluie et puis quelqu'un m'a abrité. Et puis j'ai écrit le parapluie. Bon, le parapluie, c'est vraiment sucré. Donc, c'est dire que cette personne-là m'a abrité sous le parapluie et depuis ce jour-là, lui et moi, on a continué notre vie. Tu comprends? Donc, je me suis toujours abritée sous ce parapluie-là. Mais ça, c'est une histoire, OK? Ben, il n'y a pas de peur. Ah bon? Moi, je pensais que c'était vrai. Mais non. OK. Bon. En général, d'après toi, quel sentiment le poète peut-il faire naître chez un lecteur, une lectrice? Bon, En ça général. va dépendre du texte. Si c'est un texte qui a beaucoup de romance, la personne peut créer de la romance. Si c'est, par exemple, avec la mort, donc la personne va être triste. Donc, ça va dépendre de ce qu'on va présenter. Donc, par exemple, les divorcés, je suis venue avec les divorcés. Bon, pour moi, les divorcés, c'est vraiment tragique. C'est une tragédie pour moi. Donc, parce que j'ai dit, sans même raison, tu as choisi de divorcer, ne plus m'aimer, m'abandonner avec des enfants. Est-ce que tu as pensé à non, à ce que va devenir les enfants? Donc, un texte pareil ne peut pas créer de joie. Donc, s'il y a des divorcés parmi les auditeurs ou auditrices, ça va frapper, tu comprends? Donc, mes poésies dépendent de l'humeur, de la façon que je viens avec. Donc, je pense que la personne réagit à cette façon-là. Donc, si c'est l'amour, le fantasme, donc automatiquement, ça clique sur le fantasme. Donc, si c'est beaucoup de sensualité, oh mon Dieu, l'amour, tu comprends? Donc, automatiquement, tu es mon paradis. Hein? Donc, Au début de l'émission, tu avais dit que tu étais divorcée. Donc, le poème que tu as écrit, le texte que tu as écrit sur le divorce, c'est ton histoire? Les divorcés, c'est un mélange de mon histoire, mais en même temps, c'est la voix des autres. La voix des autres, parce que j'ai dit, ben, rien, on avait, c'est comme la personne dit, mais je ne t'ai rien fait. Qu'est-ce qui s'est passé? On a été à une plage juste pour une vacance d'été, et puis tu as trouvé quelqu'un là, et maintenant tu me planques juste pour faire une autre vie. Et tes enfants, as-tu pensé à eux? Hein? Qu'est-ce que je vais leur raconter? Hein? Comment ils vont vivre sans toi? Parce qu'on avait cru qu'on était une famille. Donc, c'est un mélange de mon histoire, de mon passé, mais du passé d'autres personnes. Mon passé n'était pas si beau, c'est beaucoup plus tragique que ça. Oh. Mais tu n'as pas osé l'écrire? Mais non. Parce que je vois que toi, tu es plus sur la sensualité, l'amour, le fantasme. On fait une pause. Après la pause, tu vas nous lire au moins 2 ou 3 poèmes, OK? Ça ira. À bientôt, à tout à l'heure. Je vous attends, je vous aime.
Chers amis internautes, je vous rappelle que nous sommes avec Marie-Colette Altray qui écrit des textes très épicés. Donc, Marie-Colette, quand on est artiste, chaque œuvre a son histoire. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Raconte-nous l'histoire de Filles des îles. Ok, Filles des îles, c'est compliqué. J'avais envie de boire du coco, de l'eau de coco. Et puis, automatiquement, je me suis rappelé à Haïti. Et puis, donc, j'ai dit, ben, si j'étais en Haïti, je serais près de la plage et tout ça. Et puis ensuite, donc, je suis, tu sais, donc, je suis à Chicago. Donc, c'est des étrangers qui sont avec moi. Et je leur parlais de l'ambiance qui règne dans les Caraïbes. Et puis, automatiquement, je ne sais pas si c'est la nostalgie, mais je me suis sentie repliée. Donc, c'est comme si quelque chose me peinait. Donc, je n'avais pas autre issue que d'écrire Filles des îles. Donc, c'est ça. Je comprends. Eh bien, tu vas lire Filles des îles pour nous? Okay. Tu vas lire pour nous? Bon, je vais le lire avec le charme de Cotilet d'Oasis de Verdure. OK? OK. Cotiland, oasis de rêve et de fantasmes dans un monde magique et fantastique. Aujourd'hui, Filles des îles. Moi, c'est un fruit tropical. Savait coco, coulait brûlé, corps salé, corps doré, soleil filé doré comme moi. Vague l'en frappé, laissé comme moi, petit goût salé. Moi, c'est une fille tropicale, Filles des îles au corps rythmique. Pour des bennes et si doré qu'il créait un bel tableau. Mais les tambours tombent et frappés, c'est naturel. Laissez aller, laissez aller. Laissez aller comme moi sans la fatigue, dans une danse si élastique, dont habitué, cap exhibé, rythmique sensuel, corps déliré, cadence mêlée, libérée, une beauté tropicale, sous un chandile. Nous, Filles des îles, danser toute danse, avec main, avec pied, avec tête, avec hanche, tout cadencé, tout balancé. Laissez musique la fait comme un vibrer, sans s'arrêter. Tambour frappé, les bien maté. Laissez aller. Quoi bouger, les délâcher. Blier problème, nous sans souci. Tout à plaisir, de yon musique. Laissez aller jusqu'à un bouquet. Ça, c'est énergie, fille tropicale. Eh bien, dis donc. Mais là, tu as utilisé comme un créole de la Guadeloupe et de la Martinique. Hein? Mais je n'ai pas fait exprès. C'est comme ça que ça m'est venu. C'est pourquoi des gens, ceux de la France, m'avaient demandé si j'étais de la France, ceux de la Guadeloupe, la Martinique, m'ont demandé si j'étais. Mais j'ai dit, mais non, je suis d'Haïti, je viens d'Haïti. Mais on m'a dit, mais c'est comme ça, je l'ai senti. Donc, c'est comme ça que j'ai été inspirée. Donc, je ne voulais rien changer. Donc, je l'ai mis sous papier comme elle est. OK. Donc, pour les internautes qui parlent français, en gros, on peut dire que tu décris une fille des îles, comment sa peau est... oui. Le soleil doré comme moi. Le soleil doré sur son corps. Le soleil filé doré comme moi. Eh bien. Pas glamé frappé. Laissez comme un petit coup salé. Oui, donc la mer sur la peau et puis ça laisse un goût de sel. Eh bien, en gros, c'est ça. Maintenant, ça, c'est l'histoire derrière Filles des îles. Raconte-nous l'histoire derrière le masque. Bon, le masque, rappelle-toi que nous vivons dans un monde, maintenant, tout le monde est masqué. Tout le monde porte un masque. Que ce soit un masque au visage, un masque dans le cœur, tout le monde est masqué. Donc, c'est pourquoi je suis venue avec le masque, tu comprends? Donc, de là, j'ai dit, je porte mon cœur en araignée avec des fils éparpillés, une nostalgie sans rythme qui trouble ma musique. J'ai le cœur rêveur, un cœur dansant vibrant. Je suis même magicienne à mes heures. J'aime la vie, j'aime l'amour, le fantasme et sa fantaisie. Ma romance sort de mon cœur sans barrière et sans frontières, juste une bouffée d'air, source qui jaillit. Le flot inonde mes pensées et envahit ma rêverie, qu'aucun
aucune mélancolie viendra perturber, car j'ai peint en couleur mes déboires et nostalgie. Sur une barque en mer, je me dirige vers la rive. Je suis amoureuse de la vie. J'ai jonglé avec équilibre et je sais bien tenir balance. Ça, c'est mon point fort. Je vis, oui, je vis et je resplendis. Je suis plein d'énergie et c'est ce qui me donne la force de continuer dans un monde qui terrifie et qui fait peur. Frustré, sentant déjà l'ombre de la mort et la peur de l'au-delà avec leur visage masqué. Donc, Oui, mais tu ne nous as pas dit ce qui t'a porté à écrire vraiment. Qu'est-ce qui a été le déclic pour l'écrire? Non, pour moi, c'est que tout le monde se cache derrière quelque chose. Tout le monde a son histoire, tout le monde a ses déboires. Mais donc, c'est quelqu'un que tu avais rencontré qui t'a donné ce déclic? Non, bon, en ironie du sort, des fois, mes textes viennent juste par magie. C'est comme, je ne peux pas dire que quelque chose m'a frappé ou bien quelque chose. Ça m'arrive, j'ai envie d'écrire ça. Bon, c'est passé pour la tête, je prends ma plume et ça va. Ça va comme un flot et je le laisse aller comme ça y est. Je ne corrige rien. Je laisse aller comme ça y est. Tu comprends? Donc, ce jour-là, je ne peux pas dire que la seule chose que je sais, ça m'embêtait de voir tout le monde masqué. J'ai dit, oh mon Dieu, tout le monde a quelque chose à cacher. C'est ce que je me suis dit. J'ai dit, ben, tout le monde a quelque chose. Hein. Derrière ce masque-là, il y a quelque chose. Donc, et puis tout le monde a peur de la mort parce que le masque, on le porte pour se protéger. C'est juste pour ne pas avoir du virus, pour ne pas avoir dit, donc tout le monde est en train de se protéger. Et puis, bon, c'est là peut-être que le masque donc, est sorti. Donc, c'est la seule chose que je peux dire. Je comprends. Tout à l'heure, tu parlais de Alamarelle. OK. Quel a été le déclencheur pour toi pour écrire Alamarelle? Bon, Alamarelle, c'est comme pour moi, je voulais continuer cette vie d'enfant parce que les adultes ont tendance à être trop adultes. Donc, ils ont oublié de jouer. Ils ont oublié le monde des enfants. C'est un monde extraordinaire. C'est un monde de libération. Donc, parce que les enfants, ils ne font pas attention à quoi que ce soit. Ils se laissent aller. Et ce monde-là, je trouve que c'est beau parce qu'il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas de réservation. Donc, tout est sincère. Donc, c'est pourquoi je suis venue avec Alamarelle. Et je me suis dit, donc, c'est comme des enfants, on se laisse aller. Alamarelle. Tu comprends? Donc, c'est ça. Donc, tu as dit que là, c'est une vidéo que tu avais faite avec... Oui. Okay. Ben, c'est un montage que j'ai fait et donc j'avais une poussette et avec une poupée. Bon, il y a des gens qui ont pensé que c'était un enfant qui était là-dedans, mais non, c'est ma poupée. Jusqu'à présent, je joue à la poupée. Bon, parce que moi, j'aime mes poupées. Donc, je garde mes poupées, je les habille parce que je n'ai pas de fille. Donc, si je suis cinglée, je ne le sais pas, mais j'aime bien, c'est mon monde. Donc, je ne dis pas que je ne dis pas que constamment je le fais, mais ça va dépendre de mon humeur. Si j'ai envie de changer ma poupée, je perce l'oreille, je mets des cheveux pour la poupée. Donc c'est ça. Donc, c'est cette poupée-là. J'ai la fille de ma voisine. Donc, elles ont aimé la présentation de ce que je voulais dire. Elles m'ont dit, je veux être dans ton spectacle. Donc, j'ai dit, eh bien, OK. Donc, c'était dans une grande cour. On a joué, on a joué au ballon, donc un peu de tout comme des enfants. Nous avons fait, on joué avec des foulards, on a pris le foulard, on a juste là, donc comme des enfants. On a agi comme des enfants et c'était beau, j'ai aimé. Quand tu écris tes poésies comme ça, tu m'as dit de ne pas dire poésie, mais plutôt de les appeler comédie. Quand tu les écris comme ça, tu as quelqu'un pour corriger les textes? Non, je n'ai personne, c'est moi qui fais tout. Okay, donc, si je fais des erreurs, donc ça revient sur moi. Mais la seule chose que je peux dire, donc, j'ai ma tante, Liliane Oriol, donc, elle est celle qui, elle me dit, ah bon, j'ai pas aimé, est-ce que tu pourrais mettre telle chose à la place ou bien faire un petit changement? Donc, elle me le dit parce que n'oublie pas que j'étais audio auparavant. Donc, elle a déjà écouté l'audio. Donc, elle a fait des rectifications sur l'audio.
Donc, elle me dit, ben non, j'ai pas aimé telle chose. On ne dit pas celle-là, mais ceci de préférence. Donc, elle me donne ses idées. Elle me donne ces corrections-là. Donc, gentiment, elle est vraiment, comment dire ça, droitée. Elle a une façon délicate. Délicate. Subtile. Okay. Subtil, tu as trouvé le mot. Donc, j'aime bien sa façon de corriger. C'est sucré, sa façon de corriger. Donc, on va faire la deuxième petite pause et puis on revient. Mais oui. À tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Je suis Fabienne Denis. Je suis chanteuse de vaudou en opéra et je remercier pour leur support. C'est qui? C'est Elite Média et Phare. Merci beaucoup et à bientôt. Bon, bien chers amis internautes, nous sommes avec Marie-Colette Altré qui nous parlait de ses comédies sensuelles. Moi, j'ai ajouté épicées. Elle en a lu 2 ou 3 pour nous. Tu vas nous parler de tes projets, Marie-Colette? J'aurais aimé avoir beaucoup de projets. Malheureusement, avec Coco Lacaille, ce que je veux, il faudrait de l'argent, il faudrait des idées, il faudrait de l'entourage, il faudrait une autre dimension de gens autour de moi pour propulser ce que je veux. Parce que je ne veux pas que Coco Lacaille reste pour moi seulement. Je voulais avoir d'autres personnes avec des talents musicaux, avec des talents de danse pour intégrer dans Coco Lacaille. Je voulais beaucoup que ça soit comme télévision, donc comme un show télévisé. Donc, c'est ce que j'ai voulu avec des danses rythmées, des danses que ce soit folkloriques ou bien, comment dire ça, contemporaines. Donc, je voulais quelque chose de ce genre-là parce que j'ai la flûte que je veux sortir, ça fait longtemps, mais je voulais un son de flûte comme fond. Mais je ne peux pas utiliser des instruments que les gens chantent pour ne pas copier le truc des autres. Donc, je voulais que quelqu'un qui joue de la flûte vienne avec son propre répertoire et puis comme ça, me l'apporter. Eh bien, c'est ça un projet. Eh bien, c'est lancé. Peut-être qu'il y a un internaute qui t'écoute là qui serait intéressé. Où est-ce qu'on peut te trouver? Tu as ton adresse Internet? C'est mcaltray@gmail.com. Très facile. MC comme Marie-Colette, mcaltray@gmail.com. Mais si on veut suivre tes vidéos là, où est-ce qu'on va? Ben, on va sur le link Coco Lacaille. Bon, c'est une femme, comment je dirais, le logo. C'est une femme, elle représente une femme séduisante, définitivement, avec un chapeau et ce chapeau-là, c'est pas quelque chose de simple. Ça représente le coco, le noix de coco. Et c'est en fibre. Donc, pourquoi j'ai mis ça? Parce que je voulais faire, si j'ai commercialisé mon crémasse, donc comme ça, si je veux commercialiser, je pourrais toujours utiliser ce logo. Je comprends. Et puis, comme je dis, je suis une femme qui fait un peu de tout pour éduquer mes enfants. Donc, avec tout est possible. Donc, les fibres du coco, on peut faire, c'est artistique. Donc, je peux créer quoi que ce soit avec. Donc, je me suis dit que je voulais représenter Coco Lacaille artistiquement avec ce logo-là. Donc, voilà. Tu vois, et ça, c'est le coco, c'est en blanc, c'est le noyau de coco parce que je suis une femme. Donc, la matrice de la femme donne naissance à un enfant. Donc, c'est une femme qui est séduisante et qui est dominante également du fait qu'elle ne se laisse pas influencer. Donc, elle prend ses décisions avec maturité pour pouvoir éduquer ses enfants.
malgré le coût de la vie, malgré les déboires, malgré tout. Donc, cette femme-là, je l'ai représentée comme une femme forte, donc belle, et avec tous les atouts, et ensuite avec les aspects que le noyau, les fibres du coco, donc artistiquement, elle peut faire des tablettes, elle peut faire un peu de tout avec le noix de coco. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi le coco. Je vois. Bon, tu connais le principe de notre émission. Je vais te donner 3 mots. Tu vas en choisir un. Et puis, tu vas laisser parler ton cœur. OK. Mon cœur, Paul. Je te dis... Oui. Je te dis promesse. Je te dis la couleur jaune. Et je te dis comparaître. Je vais pour promesse. Comparaître. OK. Vas-y. Qu'est-ce que ça te dit, promesse? Promesse à 2 d'une vie merveilleuse. Eh bien, ça t'inspire spontanément. Ben, je l'ai déjà écrit, c'est ça. Ah, c'est ça. OK. D'accord. Eh mais bien. Je crois que c'est tiré du poème Je te cherche Adam, je suis Ève, paradis de mystère. Donc, je crois que c'est tiré de ce script-là. Eh bien, ça a été un plaisir de te recevoir. Merci, c'est un plaisir. Marie-Colette Altret, on espère que tu trouveras ton flûtiste et puis pourquoi pas d'autres musiciens pour t'accompagner dans ce beau projet. Je l'espère. Donc, et pourquoi pas mettre ça en télévision comme on le fait avec la musique, les chansons. Donc, pourquoi pas, la comédie poétique peut être une autre dimension. Donc, j'ai déjà mes idées. Donc, qui veut être volontaire, donc je pourrais toujours partager ce que je veux. Je sens que ça va être épicé. Allez. Bon succès. Oh, merci. Le monde merveilleux de Côte-Silène, Oasis de Verdure, vous remercie. Bien, chers amis internautes, c'est avec nous Marie-Colette Altret qui nous a bien amusés avec ses poésies, sa comédie, dit-elle, sa comédie poétique. Nous vous attendons samedi, la semaine prochaine, pour une autre édition de l'émission Moi c'est. Merci d'être resté avec nous, avec Elite Média. Moi c'est. Toi c'est qui? Toi c'est qui? Toi c'est qui? Qui m'en oublié? Ou c'est un artiste ou bien un artisan? Toi c'est qui? Toi c'est qui? Toi c'est qui? Qui m'en oublié? Dis-nous qui m'en oublié. Moi c'est. Une nouvelle émission pour les artistes et les artisans. Proposée par Florence Augustin et Elite Média. Diffusée tous les samedis à partir de 19h sur Elite Média.